Jusqu'à quand avez-vous connu votre mari? Eh bien, j'avais 28 ans. Voilà. Et je l'ai connu jusqu'à l'âge de 28. Et j'ai passé ma petite enfance très souvent dans leur maison parce que mes parents habitaient rue de Verdun, ça s'invente pas parce que j'en parlerai demain parce que c'est quand même assez drôle. Et je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents et mon grand-père était médecin. Donc voilà, et à l'époque, il était absolument en pleine forme. Et puis on passait toutes nos vacances à Dol de Bretagne, en Bretagne. Donc oui, je l'ai bien connu jusqu'à l'âge de 28 ans, donc j'ai eu le temps de bien le connaître. Voilà. Petite question subsidiaire auquel les enfants n'avaient pas trouvé, mais là ça me vient à l'idée. Est-ce que il vous a raconté sa période de guerre, à vous, des récits de cette époque-là? Alors, oui, en effet, il racontait des périodes de sa guerre, j'en ai des souvenirs. À l'époque, je ne peux pas dire que ça me passionnait. Les faits de guerre ne m'intéressaient pas en tant que petite fille, mais j'ai un souvenir très précis d'albums de photos de guerre de l'époque qu'il m'avait montré, et des photos assez dures d'ailleurs. C'était pas les siennes, mais c'était des grands albums. Et de façon récurrente, je crois qu'il lisait ses carnets. Et il avait constitué une énorme bibliothèque qui était totalement consacrée à la guerre de 14. Donc, il était extrêmement documenté sur cette période. Voilà. Combien d'années ce travail vous a-t-il demandé? Ça, c'est une bonne question. En fait, oui, ça m'a demandé beaucoup de travail. Je crois que ça a duré 6 ans, en fait, ce travail. Parce que ça a été fait en plusieurs étapes. J'ai commencé d'abord à transcrire les cassettes. Et puis, j'ai un de mes oncles qui m'a confié ses albums photos. Ma mère m'a confié ses albums photos. J'ai récupéré d'autres photos. Et puis, je me suis rendu compte que le texte qu'il élaborait, oralement, il y avait le texte et l'image correspondaient. Donc tout ça s'est mis en place de façon progressive. Et puis une fois que j'ai tout transcrit, par exemple, la rasée, le claon, tous ces mots-là étaient dits phonétiquement, oralement. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire une investigation historique. Donc j'ai recherché tous les noms des lieux et puis après je me suis renseignée sur les faits des différentes batailles et je les ai répertoriés et distingués. Et puis après, il y a eu un travail de relecture, d'avant-propos, de mise en page. Et puis après, il y a eu la phase où j'ai proposé mon manuscrit, puisqu'on parlait d'être écrivain, où j'ai proposé mon manuscrit à des maisons d'édition. Et donc, tout ça, ça a demandé en effet du temps et ça a demandé à peu près 6 ans. Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué? Le souvenir qui m'a le plus marqué, mais un souvenir qui est lié à mon grand-père. Si je réponds à ta question, un souvenir qui m'a le plus marqué dans son comportement par rapport au sujet qu'on évoque, c'est-à-dire la guerre de 14, je me souviens très bien de lui qui était assis dans son fauteuil et qui écoutait sur son électrophone de la fanfare, qui sont des marches de son régiment, qui était un régiment d'infanterie du 94e régiment d'infanterie. Et
Et ça m'a marqué. Et dans ces cas-là, il était absorbé un peu dans ses rêves et dans ses souvenirs. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué enfant. Voilà. Est-ce que vous avez été aidé dans votre travail d'écriture? Non. Non, malheureusement, il n'y a que moi qui pouvais rédiger ce genre de travail. C'est un travail de longue haleine. Alors, pour répondre tout à fait à ta question, quand un manuscrit est retenu par un éditeur, en fait, moi j'ai été retenue par 3 éditeurs. Quand j'ai commencé à travailler avec Robert Laffont, par rapport au manuscrit que j'ai donné, on m'a demandé d'ajouter à chaque fois un paragraphe introductif de chaque bataille. C'est-à-dire, on m'a demandé de rédiger un peu comme, j'étais journaliste, enfin, ça ressemble à un article, sur, par exemple, la spécificité de la campagne d'Argonne. Où est l'Argonne pour le grand public? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Voilà. Et ça, pareil pour la Champagne, Verdun, la Somme, et puis le chemin des Dames. Parce que c'était à chaque fois des batailles, au fond, extrêmement différentes. Et voilà, ça, c'est du travail que j'ai fait. En plus, donc une collaboration avec l'éditeur. Et après, une fois que tout est terminé, on a des correcteurs qui se chargent, avec lesquels on travaille, on appelle ça, voilà, c'est des correcteurs qui valident la version finale du texte. Mais concernant les photos, par exemple, les légendes, c'est moi qui ai fait tout intégralement, y compris la position des images par rapport au texte et les légendes. C'est justement, ça a été la grande chance que j'ai eue, c'est de travailler avec un éditeur qui m'a donné une totale liberté et qui m'a fait confiance. Voilà. Vos enfants ont-ils lu votre livre? Des enfants ont-ils lu mon livre? Ça, c'est une bonne question. Des enfants, je ne sais pas. En revanche, j'ai eu un grand nombre de courriers de lecteurs et j'étais assez étonnée de voir à quel point toutes les générations ont lu ce livre. Et j'ai le souvenir en particulier d'un garçon qui était étudiant en médecine. Je crois qu'il avait 23 ans, et il était bête en avance, il était en 6e année de médecine. Et il me disait que c'était sa meilleure expérience littéraire et qu'il voulait suivre l'exemple de Louis Maufray, qu'il allait être médecin généraliste. Donc ça, c'est un exemple de garçon qui est quand même jeune, tu vois. En revanche, je ne sais pas si c'est un texte qui est quand même assez difficile, hein. Je suis certaine que vos professeurs vous ont donné les passages, mais je sais pas, est-ce que tu l'as lu, toi? Oui. Et tu vois, ça c'est formidable pour moi. C'est formidable parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler et de rencontrer des très jeunes lecteurs. Parce que dans mon courrier des lecteurs, c'est une démarche, hein, voilà, on est particulière. Merci en tout cas. Alors en fait, la question, elle aurait été très judicieuse, telle que vous l'avez comprise. Celle qu'on proposait les enfants, c'était est-ce que vos enfants à vous ont lu ce livre? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Alors moi j'ai 2 grandes filles, bien sûr, qui ont lu le livre. Bien sûr, tous les enfants Maufray ont lu le livre. Oui, oui. Et ma mère d'ailleurs, ma mère et ses frères ont lu le livre et ont été assez estomaqués parce qu'ils n'avaient lu que des parties des cassettes et l'ensemble fait qu'ils ont redécouvert leur père. Et donc ça c'est encore une autre génération de ma famille qui a lu le livre. Et ils se sont réappropriés cette histoire, mais eux avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale, donc ils avaient déjà leur guerre
Et cette Première Guerre mondiale, voilà, c'était resté un peu en suspens. C'était douloureux, ouais. Qu'en ont-ils pensé? Eh bien, je crois qu'ils ont eu un choc. Un choc et quelque part, j'ai un de mes oncles qui m'a dit qu'il avait retrouvé son père. En fait, voilà, c'est un de mes oncles qui n'est plus là aujourd'hui, mais et je crois que ça leur a fait très plaisir. Comment avez-vous trouvé les instructions? Pourquoi les enfants de Louis Mauffret n'avaient pas eux-mêmes voulu écouter et comment ça s'est vraiment produit au niveau de l'anecdote? Je retrouve et je collecte. Alors voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est vrai que la 4e de couverture que je n'ai sur un livre, c'est pas moi qui ai écrit la 4e de couverture, on appelle ça le marketing. Donc effectivement, quand on dit que ça a été sauvé de l'oubli, pour moi c'est pas de l'oubli, ça a été sans doute sauvé de l'anonymat, mais pas de l'oubli bien sûr, parce que ces cassettes, bien entendu, mes parents, enfin ma mère les a écoutées et mes oncles et mes plus jeunes cousins les ont écoutées, donc elle n'a pas été oubliée. En revanche, et c'est sans doute ce que je vais vous redire demain, c'est que à l'évidence, c'est un témoignage oral, ça serait resté dans des cassettes. Et il se trouvait que j'étais une adulte vraiment qui avait un métier et un savoir-faire, donc j'étais journaliste. Et c'est quand moi j'ai écouté, mais sur le tard, j'ai vraiment très tardivement les cassettes, quand je les ai écoutées, c'est là que j'ai pris conscience que je ne pouvais pas garder ce matériau qui était pour moi un matériau historique de très haute importance. Tu vois, voilà, c'est ça. Ça m'est venu comme ça. Et ensuite, après, il y a eu ce qu'on appelle la part d'investigation, c'est-à-dire de transcription et ce que j'ai dit tout à l'heure, d'investigation et de recueil de photos. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques. Au château de Vincennes, il y a les archives de la défense et de l'armée de terre. Et c'est là que j'ai passé beaucoup de temps sur les microfilms, à consulter les journaux de marche et opération, pour valider les différentes informations que j'avais. Tous les noms cités sont réels. Donc, il y a même eu aussi des discussions avec mes oncles qui disaient tu vas quand même pas citer tous les noms qui sont des noms réels. Et en fait, j'ai dit mais non, parce que c'est l'histoire. Et là, j'ai fait des recherches dans des bibliothèques et j'ai retrouvé 1 ou 2 livres, dont l'historique du 94e régiment d'infanterie, qui m'a permis de connaître le nom et l'orthographe exacte de tous les compagnons de Louis Mauffret. Donc, tous ces compagnons, j'ai pu les citer. Et grâce à quoi, je suis ravie d'avoir gardé les noms réels et de ne pas avoir donné d'autres noms, parce que dans mon courrier de lecteur, c'est l'objet du 2e livre, c'est que de nombreux lecteurs m'ont écrit en me disant écoutez, c'est extraordinaire, mais j'ai reconnu mon grand-père dans votre livre. Et j'ai rencontré 7 personnes, dont une de mes meilleures amies qui s'appelle Hélène Beach, dont le grand-père était alsacien, avec laquelle je vois régulièrement. Par exemple, si vous avez lu le chapitre de l'Argonne, il y a un commandant qui s'appelle le commandant Boulet-des-Barreaux. J'ai rencontré son petit-fils. Il y avait l'infirmier Marcel Beach qui va devenir avocat plus tard et son fils sera Grand Prix de Rome. Il était en Argonne. Et j'ai rencontré le petit-fils du médecin qui s'appelait Joseph Auberture et qui était aussi dans la forêt d'Argonne. Voilà, c'est tout
c'est tout ce cheminement qui a conduit à de très belles rencontres. Voilà. Quel âge avez-vous quand vous avez commencé votre livre? Je devais avoir 49 ans. Donc, oui. Êtes-vous passé à la télé pour présenter votre livre? Oui. Je ne sais pas si tu connais. Je suis passée à la bibliothèque Médicis, qui est en fait présentée par un journaliste qui s'appelle Jean-Pierre Elkabbach, qui est quelqu'un de très 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 bien. Voilà. Et puis je suis passée au magazine de la santé et sur la 3. Oui, j'ai des questions à vous poser parce que vous habitez dans un pays absolument magnifique. Moi, je suis éberluée encore. Je vais y retourner tout à l'heure. C'est une campagne magnifique, puis c'est une forêt assez magique. Est-ce que vous saviez tout ce qui s'était passé? Il y a eu tout un énorme travail de fait sur cette période. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, vous avez des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui vous en ont parlé? Oui, j'ai posé peut-être plusieurs questions à la fois. En fait, les enfants ont beaucoup travaillé la lecture. On a pris des passages où il fallait qu'on travaille, donc tout ce qui était vocabulaire et lecture des textes en y mettant l'interprétation et puis les pauses dans le texte. Et il fallait déjà qu'on décortique un peu tout ce qui était vocabulaire. Après, les lieux sont des lieux que, en principe, les enfants situent à peu près, mais il y avait aussi beaucoup de vocabulaire historique, et donc là, c'est vrai que ça demandait aussi trop de travail par rapport à plein de choses qu'on avait en cours. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller vraiment jusqu'au bout du bout avec les enfants. Mais par exemple, je trouve qu'il y a eu une vraie curiosité par rapport au vécu des soldats. C'est-à-dire comment est-ce qu'on vivait dans les tranchées. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de questions et les textes ont permis de répondre à pas mal de choses justement du quotidien. Ils ont été assez choqués par les images aussi, parce qu'il y avait on a travaillé sur l'image aussi, donc on a regardé plein d'images. Et quand on a dû faire des représentations, ce qui les choquait le plus, c'était les éclats d'obus, les scènes de guerre, les gens démembrés, voilà. Donc ça les a beaucoup marqués. C'est vrai que ces images sont rares parce que les soldats français n'avaient pas le droit de prendre de photos et surtout pas le droit de prendre de photos de morts français. Mais prendre des photos était toléré en fait. Voilà. Mais c'était assez particulier. Ah oui, je voulais savoir, j'ai adoré la carte d'invitation et je voulais savoir qui l'avait faite. Ils sont plus jeunes, non? Ils sont plus jeunes. Ah oui, c'est ça. Formidable, je vais être très émue. Mais aussi, parce que c'est vrai qu'ils donnaient beaucoup d'émotions. Ils savaient que c'était un vrai vécu et ça les a beaucoup touchés. Et du coup, ils sont impressionnés par vous, ça se voit, hein, c'est vraiment flagrant, là, ils sont vraiment... Non, j'ai rien d'impressionnant. Écoutez, en tout cas, c'est réciproque, et je trouve que vous êtes une classe super, franchement... Et pour eux, c'est un peu un fait marquant dans leur scolarité, c'est important, et on est fiers de vous rencontrer aujourd'hui aussi. Donc les questions, c'est vraiment, on en a discuté, puis ça venait vraiment spontanément d'eux. Après, je me suis dit, il y aura peut-être des questions qui viendront comme ça. Bien. Voilà, oui, si vous pouvez, oui, pas de problème.